Et s'il y a bien une chose pour laquelle Suzhou est célèbre, c'est pour la conception méticuleuse de ses jardins classiques. Dans cette ville animée, vous n'êtes jamais plus d'un saut de puce d'une des 288 oasis de sérénité. Greta a décidé d'échapper aux foules du jardin de l'humble administrateur pour se diriger dans un endroit plus intimiste et douillet, mais elle doit d'abord le chercher. Je me suis aventurée dans des allées et des labyrinthes et j'ai finalement trouvé le jardin Ipu, construit durant la dynastie Ming, qui est caché derrière ces anciens quartiers résidentiels. Il existe en réalité un lien particulier entre le jardin de l'humble administrateur et celui-ci. À l'époque, le grand-père du propriétaire avait conçu le jardin de l'humble administrateur, mais ce qui a rendu le jardin Ipu particulier, ce fut la réputation intègre de son propriétaire. En tant que fonctionnaires connus pour leur honnêteté et leurs actions justes, ils étaient naturellement très populaires ici. À Suzhou, qui dit quartier résidentiel dit forcément jardin, qui devait certainement appartenir autrefois à un riche propriétaire, un marchand ou alors un lettré. En Occident, on trouve maintenant des jardins botaniques, ce qui vous fait sûrement penser à de grandes étendues de verre, mais ici, ces jardins privés sont sinueux et conçus pour la vie quotidienne des résidents qui vivaient autrefois, ce qui nous amène vers un espace de détente au sein de leur propre jardin. Right in their own backyards. Greta peut presque s'imaginer un cercle d'anciens lettrés qui récitaient de la poésie et qui faisaient de la calligraphie ici. On ressent très clairement le fait que ce sanctuaire caché nourrit l'âme. Dans une culture qui tire fierté à élever l'esprit, c'est l'endroit idéal pour des contemplations silencieuses.